j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu en conjugaison. On va se remémorer un petit peu déjà ce qu'on connaît. Et puis, on va aborder un nouveau temps qui s'appelle l'imparfait. C'est le premier temps du passé qu'on va faire ensemble. Et du coup, on va commencer par les verbes en ER, comme on a fait pour le présent et pour le futur. Alors, petit rappel déjà pour le présent. Alors, vous vous rappelez un petit peu comment ça fonctionnait? On prenait un verbe en ER, celui qu'on veut, on enlève la terminaison ER et on rajoutait les terminaisons du présent. D'accord? Alors, on va essayer avec le verbe lancer. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle avec un S. Attention, ça va être à vous, hein. C'est parti. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance. Tous les radicaux ont été écrits avec tous les pronoms personnels à côté. On n'a plus que les terminaisons à écrire. Donc, avec je, c'est E. Avec tu, ES. Vous vous souvenez, Madame Tu ne se promène jamais sans son S. Avec il ou elle ou on, c'est E. Avec nous, c'est ONS. Est-ce que vous avez trouvé le petit piège? Attention, c'est un verbe avec un C. On est obligé de rajouter la cédille pour que ça fasse le son. Avec vous, EZ. Et avec il, avec un S, ou elle avec un S, c'est ENT. Ça marche? Alors, le futur maintenant. Toujours avec le verbe lancer. Même pronom personnel, c'est à vous. Alors, j'ai comme aussi pris un petit peu d'avance. On écrit cette fois le verbe en entier avec l'infinitif ER. On n'enlève rien du tout contrairement au présent. Et c'est au bout de ce verbe-là qu'on ajoute les terminaisons. Avec je, c'est AI. Je lancerai. Tu lanceras. Attention, toujours, Madame Tu ne se promène jamais sans son S. Il, elle ou on lancera. Nous lancerons. Vous lancerez. Et il ou elle avec un S lanceront. Donc déjà, le petit décalage qu'on a entre le présent et le futur, on l'avait déjà travaillé ensemble. Ici, on ne prend que le radical, c'est-à-dire qu'on enlève le ER et on rajoute les terminaisons. Alors qu'au futur, on garde le verbe à l'infinitif en entier et on rajoute les terminaisons à l'issue. Maintenant, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'imparfait. Alors l'imparfait, c'est un temps du passé. Il y en a plusieurs, il n'est pas tout seul, mais c'est celui que vous devez apprendre en CE2. Donc, on verra du coup comment ça se passe avec le verbe lancer. On va prendre le même verbe, mais d'abord, on va travailler sur un petit texte ensemble. Alors, on découvre un petit texte qui est à l'imparfait, donc temps du passé. Mon grand-père fabriquait des miroirs. Lorsqu'un enfant s'y regardait en faisant des grimaces, pof, il entrait dans le miroir et pour le retrouver, il fallait briser le miroir. Un jour de carnaval, 15 enfants qui passaient devant sa boutique ont disparu subitement. Alors, petit extrait d'une histoire qui est écrite ici, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est qu'il y a 3 verbes ici qui sont écrits en rouge. Et ces 3 verbes sont à l'imparfait. Fabriquait, infinitif, ça vous dit quelque chose? Alors, fabriquer, c'est le verbe fabriquer, avec ER à la fin. Donc, vous avez vu ici qu'on a enlevé ce fameux ER et qu'on a rajouté une terminaison en 3 lettres, A-I-T. Mon grand-père, on pourrait le remplacer par quel pronom personnel? Oui, il sans S. Donc, avec il sans S, on remarque que la terminaison devient A-I-T. Regardez le verbe d'en dessous. Alors, à l'infinitif, c'est le verbe regarder. C'est de nouveau un verbe en ER. Je remarque aussi ici que j'ai enlevé le ER pour rajouter la terminaison AIT. C'est un enfant qui regardait. Donc, un enfant, c'est comme mon grand-père, je peux le remplacer par il. Et donc, on a la même terminaison avec AIT pour il. Il entrait.
c'est aussi le verbe entrer, ER. J'ai enlevé le ER et j'ai rajouté la terminaison AT. Ça marche? Donc, on a la même formation que pour le présent, c'est-à-dire qu'il faut prendre le verbe en ER, enlever ce ER et mettre les terminaisons de l'imparfait. Alors, bien sûr, dans ce texte, on a les terminaisons avec il sans S. On en a un ici, passait. Alors, vous avez vu que là, c'est le verbe passer, ER. On a enlevé le ER et on a mis une terminaison en AIENT. Alors, le ENT, ça doit vous rappeler quand même quelque chose. Et effectivement, c'est 15 enfants qui passaient devant la boutique. Donc, 15 enfants, on peut le remplacer par il avec un S. Et donc, c'est pour ça qu'on a le AIENT ici. D'accord? On voit ensemble la suite des terminaisons? Allez, par rapport à ce que nous connaissons déjà, vous avez vu, vous avez remarqué que l'imparfait va un petit peu ressembler au présent par rapport à sa façon de faire. C'est-à-dire qu'on va continuer à garder juste le radical du verbe et mettre les terminaisons à l'issue. Alors attention, les terminaisons sont peut-être un petit peu plus compliquées. Il va falloir les apprendre par cœur. Donc avec je lançais AIS. Alors attention, toujours pareil, on a ce petit C qui fait que on doit rajouter une petite cédille pour que ça fasse bien le son S. Tu lançais, même terminaison qu'avec je, AIS. Il lançait AIT. Attention, là on change de petite terminaison. On n'avait encore pas eu de T avec il et elle sans S. Nous lancions. Alors, ça ressemble aux terminaisons qu'on a ici. Il faut juste rajouter ce petit i qui indique qu'on est dans un temps du passé. Vous lanciez. On retrouve ce EZ, mais il y a ce petit i qui change du présent. Alors si on n'avait pas de i, vous avez remarqué, si là et là on n'avait pas de i, on retombe sur un temps du présent. Donc c'est la seule différence entre l'imparfait et le présent, c'est ce petit i qu'on rajoute ici, pour nous et pour vous. Il ou elle avec un S, lançait, avec ce fameux ENT qu'on retrouve dans plusieurs verbes et plusieurs temps. Donc, formation de l'imparfait, je garde le radical du verbe et je rajoute les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Attention, j'avais oublié la petite cédille parce qu'on est devant un A de nouveau. Alors, devant I, il n'y a pas besoin de cédille, là ça fait le son S. Donc faites bien attention avec les verbes lancés. Voilà pour la formation de l'imparfait. Donc tout ça, bien sûr, à apprendre par cœur. Et je vous souhaite bien bon courage. Et à bientôt!